Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes blushs favoris, que ce soit poudre, crème, liquide, peu importe, tout y passe. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Pour faire venir le printemps, j'ai décidé de parler d'une de mes catégories préférées, enfin parmi tant d'autres, le blush. Voilà, les blushs en tout genre, j'aime ça, je trouve que ça redonne vie à la face et que ça rajoute ce petit je ne sais quoi, vous voyez, qui fait toute la différence. Donc, je vais vous présenter mes blushs favoris, ceux que je préfère, ceux auquel j'ai pensé directement quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, parce que autant j'aime tous les blushs qui sont actuellement dans ma collection, autant ceux-là, ce sont vraiment mes préférés, mes favoris, et je me dis que si de vous les présenter ça fait revenir le soleil, eh ben c'est parti. Donc il n'y a pas d'ordre précis, je vais vous présenter également des palettes, des blushs crème, des blushs lumineux, des blushs poudre, enfin comme je vous ai dit, tout va y passer. Donc on va commencer par une marque, NYX Cosmetics. Et malheureusement, ce sont des produits qui ont été discontinués. On ne peut plus les trouver, peut-être sur Vinted à la rigueur. Mais malheureusement, ils ne sont plus vendus, que ce soit sur le site ou en magasin. Par contre, il y a toujours la version poudre qui est vendue. Donc ce sont les Sweet Chicks. Là, je peux vous présenter les 3 teintes que j'ai, mais j'en possède 4. Donc là, il y a Coralicious, Almost Famous et Bombshell. Ce sont les premiers blushs liquides que j'ai appliqués et qui m'ont donné envie d'en essayer d'autres. Pigmentés, les couleurs sont sublimes. Ça reste jusqu'à la fin de la journée. C'était à petit prix à l'époque. Ce sont mes produits préférés chez NYX. Je les avais mis dans un project pan en vue de les terminer. Mais là, je me dis, tant qu'ils sont bons, vu qu'ils sont plus vendus, bah autant les garder. Les teintes, en plus, elles sont superbes. Donc, je trouve qu'avec ces produits, j'ai été à bonne école. Et puis après, ça a enflammé mon envie de poursuivre dans les produits crème liquide. Un autre type de fini que j'ai appris à apprivoiser et que j'aime beaucoup pour en avoir pas mal, Colourpop. Les Super Shock Chicks. Alors vous avez comme celui-ci type perlé, c'est lumineux. Donc ça c'est la teinte Sound Swap. Et vous avez Fini Matte comme celui-ci, la teinte Just Playing. Regardez-moi ça, cette couleur. Et c'est ce que j'apprécie chez Colourpop. Il y a différents finis, ils sont très bien, les prix sont super abordables. J'aime beaucoup l'effet sur la peau, que ce soit pour les lumineux, les mats, c'est pigmenté. Ce sont des très bons produits, je vous les recommande. J'ai pas toutes les teintes, mais franchement, je dois avoir une bonne dizaine de Super Shock Chic et j'en suis très satisfaite. C'est pour ça que je vous les présente. Ensuite, on passe à Melt Cosmetics. J'avais acheté un coffret directement sur le site officiel de la marque. Et je n'ai été déçue d'aucune couleur. Bon, j'ai pas tout essayé, mais sur les 10, j'en ai essayé 5. Et là, je vous en présente 3. Donc, ce sont principalement des finis lumineux. Comme cette teinte-là, regardez-moi ça, très jolie. Là, ça paye pas de mine, mais je vous assure que sur le visage, sur les joues, les pommettes, oh, c'est lumineux, ça attrape la lumière, ça se fond à la peau, c'est longue tenue, très bonne qualité, ça sent bon. C'est pour ça que j'apprécie tout autant les fards à paupières de Mel que les blushs lumineux. On retourne chez Colourpop avec un d'une collection particulière, je ne sais plus c'était quoi. C'est défini comme un Super Shock Highlighter, mais moi je le mets en blush. Il est super beau, c'est style orangé, terracotta, très joli. C'est la teinte Windmill, en tout cas c'est un de mes blushs enlumineurs préférés. C'est texture Super Shock en fait. Je vais vous mettre ça là. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est très beau. On poursuit avec Danessa Myricks, dont là j'ai 3 produits. Ce sont 3 blushs, mais 3 catégories différentes. Donc il y a le Yumi Skin Bomb Blush de Danessa que j'ai en 2 teintes. J'ai la teinte Bellini qui est toujours rangée. Et là c'est la teinte Golden Hour qui est très jolie. Un orangé, terracotta, très beau, vif. Ça a un effet poudre sur la peau, bien pigmenté. Longue tenue, ça lisse légèrement la peau. J'adore ce produit.
On a également un Do It Balm que j'ai mis dans la catégorie blush parce que moi, je m'en sers comme tel, comme topper de blush. C'est en teinte Sweetwater. Très 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 joli. Voilà, je vous le montre un petit peu plus près. Il est très très beau. Texture mouillée quand même. Vous voyez, très lumineux, assez en transparence. Ça donne vraiment aux pommettes un côté effet mouillé. Très joli. C'est bizarre à dire, mais c'est à la fois subtil et impactant. Je sais pas comment vous dire. En tout cas, c'est un effet bonne mine qui est très 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 agréable, que ce soit à regarder ou à porter. Et pour finir, chez Danessa, on a les palettes. J'ai les deux teintes existantes. Ce sont les Do It Cheek and Lip Palette. La teinte Do It Flirty et la teinte Do It Undercover. Je vous montre ça de plus près. Donc là, c'est plus orangé rosé. On va dire que c'est un peu comme celui que je viens de vous présenter, mais en beaucoup plus pigmenté. Voilà. Do It Undercover. Très joli. Donc ça, c'est plus nude. Vous pouvez les mélanger ensemble, faire un rappel sur les lèvres. De très très bonne qualité et j'aime énormément ces palettes. On va poursuivre avec Blend Bunny Cosmetics. Et les deux palettes poudre qui sont sorties l'année dernière, je crois. Vous avez la Juicy Chicks et vous avez la Bare Chicks. Les deux palettes sont merveilleuses. Je vous présente d'abord celle-ci qui fait partie de la rotation. Donc la Juicy Chicks, merveilleuse. Celle-ci aussi, vous faites ce que vous voulez avec. Ça marche tout autant si vous les placez sur un blush crème. C'est pigmenté, donc forcément ça va intensifier. Très agréable à utiliser, il en faut très peu. C'est pour ça que vous en avez pour toute une vie à mon avis. Et la Bare Chicks. Ensuite, on poursuit avec RMS Beauty. Donc, j'ai deux teintes. Une teinte que j'ai achetée et une teinte que Justine m'a offert dans le swap. Celle que j'ai achetée, elle est hyper jolie. C'est lumineux, ça se fond bien à la peau. Je trouve pas que ça marque particulièrement la texture de la peau. Maintenant, même si ça marque, c'est très joli. De toute façon, pratiquement tout le monde de la population a de la texture. Donc, c'est pas grave. La peau est telle qu'elle est. Il faut en être fier, faut pas la cacher. Donc... oh là là, j'aime trop mon teint aujourd'hui, c'est superbe. Glowy comme j'aime maintenant. Pour revenir à ce blush lumineux, c'est vraiment de la qualité. J'aime beaucoup. Et ça aussi, on en a pour un bon moment. Donc moi, j'ai la teinte Sangria et j'ai la teinte Pomegranate Fizz aussi. Des blushs dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, ce sont les blushs de About Face. J'aime beaucoup cette marque. Les teintes sont magnifiques. J'en ai 3. Dont 2 que j'ai déjà utilisées. Ma teinte préférée, c'est celle-ci. Mais c'est pour vous dire que la texture est superbe. La couleur est superbe. Un effet poudré, comme on aime. C'est pigmenté. Ça a une longue tenue. Ce sont vraiment les points communs entre tous ces blushs. C'est qu'à la fin de la journée, le blush se voit toujours. Il ne s'évapore pas au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est très agréable. Ils sont pas très chers, on peut les trouver sur Beauty Bay. Ce qui est bien, c'est que on peut avoir une réduction. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a la teinte violette également qui me plaît. Mais on va rester sur ce que je possède. Et je vous les conseille vivement parce qu'ils valent le coup. C'est très qualitatif. On va poursuivre avec Rare Beauty. Vous savez, ils sont sortis récemment. J'ai 2 teintes et ça va rester ainsi. Donc j'ai la teinte Love. Très jolie. J'aime beaucoup l'effet que ça a sur la peau. C'est lumineux mais pas non plus excessif. Même si quand même, il faut se l'avouer, il faut aimer quand ça brille quoi. Ces blushs là, si vous aimez que les blushs mat, c'est pas fait pour vous. Mais je trouve que ça apporte vraiment un plus. Et avec ça, on n'a même pas besoin de rajouter dans lumineur. C'est ça qui est bien. Donc franchement, je vous les conseille. Si ce type de produit, c'est votre dada, foncez. Ensuite, en petit prix, on a ceux de Beauty Bay. Ils sont très beaux. Les couleurs sont magnifiques. Regardez. Donc ce qui est agréable avec ces blushs, c'est qu'il y a un aspect légèrement mousseux. C'est pigmenté, c'est petit prix. Les couleurs sont sublimes. Ça se fond mais vraiment à la perfection au teint. Mais vraiment à la perfection. Pas de risque de tache. Je vais vous dire de plus. 6 à 8 teintes existantes, je crois. J'en ai 3 maintenant. J'ai hâte de tester la teinte sorbet. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est pas plus de 10 euros. Et c'est tellement pigmenté qu'il en faut. Je dirais pas que c'est aussi pigmenté que ceux de Rare Beauty. Mais quand même. Pour le prix que c'est, allez-y. Allez-y. On a le Glow Play Blush de MAC Cosmetics que j'ai en teinte Groovy. C'est actuellement dans ma rotation. Texture légèrement pâte à modeler. La teinte est magnifique. Je l'ai mise aujourd'hui d'ailleurs. Et ça se travaille
superbement bien. C'est modulable. Plus on en met, plus on a de l'impact. Regardez-moi comment c'est joli. Cet effet poudré en plus. Oh là là. J'aime trop ce produit. Il y avait une autre teinte qui était dans mon collimateur, mais à chaque fois, elle était épuisée. Mine de rien, on va pas se mentir, c'est 30 € le blush. Donc, on va dire que je reste sur cette teinte-là. Mais c'est ça qui a fait que j'ai pas fait l'acquisition d'autres teintes jusqu'à présent. Parce que 30 €, ça reste une somme pour un blush. Mais franchement, ils sont très agréables. Si au cours des soldes, vous avez l'occasion de tester une teinte, ne vous privez pas. Parce que vraiment, la texture est super agréable. On peut le placer, que ce soit au doigt, au pinceau. Résultat, on flick. On va poursuivre avec Made by Mitchell. Premier produit, cette palette. Oh là 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 là, magnifique. Très 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 jolie. J'ai eu l'occasion de tester pendant tout un mois. Je m'en suis donné à cœur joie. C'est ça qui m'a rappelé que j'avais un peu zappé les produits poudre au détriment des produits crème liquide. C'est ça qui a eu ma préférence dernièrement. Mais maintenant, j'applique tout sur ma tronche. Hein. Crème, liquide, poudre. Et ça pour accentuer, pour donner un petit peu plus d'intensité. Perfecto. Et un autre produit que j'ai découvert récemment et qui est sorti dernièrement. Le Cream Blusher. Toujours de Made by Mitchell. Moi, je l'ai en teinte Where is the SPF. Très 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 jolie. C'est une teinte rouge orangé. Bon, plus orangé. Vous voyez comment... Oh, c'est trop joli. C'est trop beau, quoi. Application simple, facile. Vous pouvez le placer comme ça et le travailler au pinceau. C'est parfait. Vous risquez pas de faire d'erreur. Et je trouve que pour ceux qui débutent avec les produits crème, ça peut être un bon produit. Comme ceux de Beauty Bay, on risque pas de se tromper, on risque pas de faire de taches. C'est ça qui est appréciable. La pigmentation. Oh, la pigmentation. Oh là 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 là. Avant-dernier produit, c'est le Dewy Blush de Sai Beauty. Donc ce produit, on avait mal commencé ensemble. J'ai la teinte Spicy. J'avais été un peu déçue au départ. Pourquoi? Parce que je le trouvais un peu trop transparent. Regardez. C'est très joli. Donc cette couleur, cette teinte Spicy, c'est un sorte de orangé terracotta. Genre un peu de terre cuite. Très beau. C'est lumineux. C'est vrai que c'est un petit peu plus en transparence que ce que révèle le dos de ma main. Ça a quand même un petit effet naturel. Ça bombe un peu. Ça donne vraiment vie à la face. C'est très beau. Très joli. Plus je l'ai appliqué, plus je l'ai aimé. Et jusqu'à faire partie de mes chouchous en blush. Et on termine avec une marque que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, j'en parle à longueur de journée, non j'exagère, mais j'en parle énormément, j'achète beaucoup de produits de la marque, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la marque, je me répète. Honestly Cosmetics, 2 palettes sont entrées dans mon cœur. Donc, celle qui faisait partie d'une box, malheureusement vous ne pourrez pas la retrouver, à moins que vous fassiez partie d'un groupe make-up et que quelqu'un la revende, ou alors sur Vinted, mais elle faisait partie de la box sur Under, c'était une box de Saint-Valentin. Ce sont les premiers blushs lumineux qu'elle avait fait, on va dire. D'une beauté. Voilà. Ce sont les 3 teintes. Très jolies. Je les applique souvent en topper de blush ou seul. C'est pigmenté mais pas trop. Ça se travaille facilement. C'est super agréable. Les teintes sont magnifiques. Pépite. Donc malheureusement on ne peut pas retrouver ça facilement. Je me devais de vous la présenter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mes chouchous. Et c'est la thématique de la vidéo. Mes blushs chouchous, mes blushs favoris, mes blushs préférés. Et on termine en beauté donc avec une palette que j'ai eue récemment dans une box aussi. La Spring Magic Collection de Honestly Cosmetics. Et là vraiment, waouh. Elle est magnifique. Elle fait partie de ma rotation actuelle. Je l'ai mise aujourd'hui également. J'ai mélangé 2 teintes. Que dire de plus à part que je suis folle amoureuse de cette palette et que je vais en user et abuser au cours des prochains mois, c'est sûr et certain. Ça a fini de sceller le fait que les blushs lumineux, c'est totalement pour moi, j'aime trop. Et en tout cas, la formule de Honestly Cosmetics est complètement dans mes goûts, donc trop contente. Cette teinte-là, violette, vous avez vu ça? C'est trop beau. C'est trop beau, ça se travaille super facilement. Regardez. Oh là 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 là. C'est magnifique. J'aurais même pu utiliser cette teinte aujourd'hui. Mais non.
Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de parler de blush. Et là, je vous ai présenté tous mes blushs préférés. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez laissé passer, que vous regrettez. Je veux tout savoir. J'espère que cette vidéo va amener le soleil vers nous. J'ai hâte de vous lire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir et en plus tu vas m'encourager de fifou. Sinon tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.